Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo update lecture. Et cette vidéo, normalement, devrait être la première vidéo de ma semaine. Un jour, une vidéo. Voilà, donc commençons tout de suite, je vais vous parler de 4 livres. Je pense que 4 en fait c'est le chiffre parfait, comme ça c'est pas assez et c'est pas trop non plus. Comme ça la vidéo ne dure pas des plombes. Bref, commençons tout de suite. Le premier livre dont je voudrais vous parler, c'est Esprit d'hiver de Laura Kashishke. C'est totalement la bonne saison pour lire ce livre, mais bon. Bref, je vais d'abord vous parler de l'histoire et après je vous parlerai de mon ressenti et de mon avis sur le livre. Donc on se retrouve dans une famille américaine, donc on a Holly la mère, Eric le père et Tatiana la fille qui a une quinzaine d'années et qui a été adoptée. Voilà, elle vient de Sibérie à la base. Et donc là on se retrouve le matin de Noël, donc d'habitude le matin de Noël, toute la famille se réveille assez tôt pour aller ouvrir les cadeaux, après préparer le repas, puisque généralement toute la famille vient manger chez eux. Donc là on se retrouve avec Holly qui se réveille donc ce matin de Noël et qui se dit c'est bizarre, il est tard, pourquoi est-ce qu'on dort encore tous, qu'est-ce qui se passe? Et en fait elle a été réveillée je crois par un rêve et en fait Holly est un petit peu une poétesse ratée. Elle a toujours voulu écrire des poèmes, je crois que c'est des poèmes, sauf que elle n'a jamais vraiment réussi et elle fait totalement autre chose de sa vie. Mais de temps en temps elle a un petit peu l'envie. Donc là ce matin-là elle a besoin d'écrire en se réveillant après son rêve. Et elle a une phrase qui lui reste un petit peu de... Quand elle se réveille, c'est quelque chose nous a suivis de Sibérie. Voilà. Voilà, donc elle se lève, elle va voir sa fille qui dort encore. Elle trouve ça un petit peu bizarre, elle va réveiller son mari et lui dit allez, faut que tu te lèves, il faut aller chercher tes parents à l'aéroport. Ensuite elle va descendre, préparer son petit déj, sa fille va se lever. Et du coup elles vont rester toutes les deux à la maison. Surtout qu'il va y avoir un gros blizzard qui va empêcher tout le monde de pouvoir venir chez elles. Et elles ne peuvent pas sortir non plus. Et Tatiana va commencer à avoir un petit peu un comportement bizarre. Et tout ça est entrecoupé de flashbacks des 2 jours où en fait ils sont allés en Sibérie pour voir Tatiana. Donc le premier jour ils sont allés la voir, voilà, ils sont allés à l'orphelinat pour un petit peu choisir leur enfant. Et après ils ont dû rentrer aux États-Unis pour quelques semaines puisque je ne sais pas si c'est le cas réellement ou si c'était le cas avant parce que ce livre date de... Non, je crois qu'il n'est pas si vieux que ça, hein. 2002. Bref. Il devait y avoir un certain temps entre le moment où on choisissait son enfant entre guillemets et le temps où on l'adoptait effectivement. Peut-être le temps de faire des choses administratives, je ne sais pas, bref. Et donc voilà, on va souvent revenir en arrière entre ce jour où ils sont allés la voir pour la première fois et le jour où ils l'ont récupérée. Ce que j'ai bien aimé, c'est que souvent, généralement, elle regardait par exemple sa fille dans le présent, elle disait ouais, elle a des beaux cheveux, et là, elle repensait au moment où elle a vu ses cheveux pour la première fois. Il y avait beaucoup de détails comme ça où elle s'attardait sur soit un trait de sa fille, soit un trait physique ou un trait de personnalité, je ne sais plus. Enfin bref, non, peut-être pas de personnalité parce qu'elle était quand même petite, hein, elle avait 2 ans je crois. Bref, ce livre ne va pas plaire à tout le monde, je pense, tout simplement puisque il ne se passe pas grand chose, il n'y a pas réellement d'action. On est vraiment énormément en introspection, c'est à la 3e personne mais on est dans les pensées de Holly. Et comme elle est obsédée par cette phrase, quelque chose nous a suivis de Sibérie, elle va beaucoup revenir là-dessus, elle va beaucoup ressasser. Vous savez, quand on est obsédé par un truc, on y pense tout le temps. Et bah là c'est ça, du coup c'est très redondant. Et voilà, moi j'ai vraiment adoré. La chose qui me vient à l'esprit une fois après avoir refermé ce livre, c'est quelle fin. Mais quelle fin. Voilà, je n'ai pas les mots pour cette fin. Clairement, pendant les 3/4 du roman, je me disais mais je sais qu'il va y avoir quelque chose à la fin parce que il ne se passe trop rien. Enfin, je me disais mais où est-ce que veut en venir l'auteur avec ce qu'elle nous raconte, parce que il y avait du mystère quand même un petit peu, mais vous pouvez pas juste se contenter de ça. Même si j'ai bien aimé, je me demandais où est-ce quelle serait la chute, où est-ce qu'en voulait venir l'auteur. Et là, enfin, on a plusieurs révélations et surtout la toute dernière, mais waouh quoi, waouh. Donc franchement, je vous conseille vraiment ce livre de Laura Kashishke. Je suis à l'heure actuelle en train de lire un autre de l'auteur que j'ai commencé un petit peu hier, donc j'en suis quoi à 50 pages.
que pour l'instant j'aime beaucoup, mais pareil, on n'est pas rentré dans le vif du sujet, mais je me demande déjà quelle va être la chute, parce que je crois que assez souvent dans les livres de Laura Kashiko, il y a une chute assez marquante. Donc voilà, je vous le conseille vraiment. Tentez le coup, hein. Si vous aimez pas, bah, vous n'aimerez sans doute pas les autres. Enfin, je pense, hein, parce que c'est ce que j'en ai entendu dire. Moi, j'ai adoré, donc comme vous avez vu dans mon dernier book haul, j'en ai acheté plein, voilà. Et j'ai hâte de tous les lire parce que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour celui-là. J'ai ensuite lu HS 7244 de Lorraine Le Tournelle-Lalou, que j'ai lu donc sur ma Kindle. Donc c'est le premier roman de l'auteur, sachant que l'auteur est l'administratrice du groupe Les Mordus de Lecture sur Facebook. Voilà, je connaissais pas le groupe avant, j'en ai entendu parler par Séverine, hein, comme d'habitude. Donc on va se retrouver là, j'ai pas le résumé devant moi, donc avec Marius et Camille, donc qui sont un couple qui sont en vacances en Russie. Et Marius va se réveiller un jour, voilà, il a un petit peu un trou noir, et il va se réveiller dans une cellule. Et il ne sait pas ce qu'il fait là, je crois qu'il est tout nu, il est dans une cellule dégueulasse avec des insectes qui traînent de partout. Et après il va vite être un petit peu torturé et va subir des expériences un petit peu scientifiques. Voilà. C'est ça en gros l'histoire, oui. Désolée de vous faire juste un petit résumé, mais voilà, je peux pas vous lire le résumé parce que j'ai pas le livre. Et c'est vrai que c'est tout ce qui me reste là. Ça fait quoi, 2 semaines que je l'ai lu, même pas. Bref. Donc, j'ai bien aimé cette histoire. Donc il faut savoir que c'est inspiré de faits réels et que c'est quand même quelque chose de très dur. Donc c'est pour ça en fait j'ai dit j'ai bien aimé. C'est difficile de dire j'ai bien aimé quand on voit tout ce qui se passe dans ce bouquin. Mais j'ai passé un bon moment de lecture. Il y a des moments assez durs en effet. Mais voilà, je suis rentrée assez vite dans l'histoire. J'ai très vite compris le sujet principal du livre. J'ai vu des avis comme quoi les gens avaient été surpris parce qu'ils n'avaient pas du tout trouvé. Moi, limite, j'ai lu la 4e de couverture, je savais de quoi il retournait en fait. Mais ça m'a pas du tout dérangé dans ma lecture, hein, bien au contraire. Après, voilà, j'ai passé un bon moment. Le sujet est touchant et révoltant à la fois, mais j'ai pas... Voilà, je regarderai pas un souvenir immémorable, je pense. Sur la fin, j'ai versé une petite larme quand même. C'était, comme je vous l'ai dit, c'est touchant, enfin c'est dur, et voilà. Et sur la fin, oui, on peut verser une petite larme. Il y a une petite révélation à un moment. Je m'y attendais pas. Et clairement, quand j'ai su ça, j'ai eu envie de recommencer le bouquin pour essayer de voir, de remettre les choses en place en fait, tout simplement. Voilà. Donc celui-là, au final oui, j'ai pas grand chose à vous en dire, j'ai bien aimé, j'ai passé un moment de lecture dur, mais voilà. Ensuite je vais vous parler de Le Doute de S.K. Tremen. Donc si vous avez vu ma vidéo book haul, je vous avais dit que j'avais acheté ce livre et un autre, que j'en avais lu un des deux et que ça avait été une déception. Bah voilà, c'est celui-là. Donc on se retrouve avec Angus et Sarah qui vivent à Londres avec leur fille Kirsty qui avait une jumelle, Lydia, qui est malheureusement décédée d'un accident domestique. Elle est tombée d'un balcon. Voilà, donc ils vivent à Londres et c'est un petit peu dur leur vie, comment dire, après la mort d'une de leurs filles. Du coup, en plus ils ont des problèmes d'argent je crois, et Angus va hériter d'une petite île au nord de l'Écosse où il y a un phare et une petite maisonnette, et ils vont décider de tout plaquer, de partir vivre là-bas, de retaper la maison pour pourquoi pas après en faire un genre de gîte je crois, pour le revendre bien cher. Voilà. Et en même temps on a aussi donc Kirsty, donc leur jumelle restante, qui va commencer à se comporter bizarrement, qui va commencer justement à se comporter comme sa soeur jumelle et à dire à sa mère mais pourquoi tu m'appelles Kirsty, moi je suis Lydia maman. Voilà, donc on a un petit peu ce suspense pendant tout le livre. Est-ce qu'ils se sont trompés?
Est-ce que leur fille est folle? Voilà, il y a tout un tas voilà, ce mystère autour de cette jumelle restante. Puisqu'au final, oui, elles n'avaient aucun signe distinctif, les deux. Et clairement, voilà, quand une est tombée du balcon, celle qui était là, en plus elles étaient habillées pareil ce jour-là, parce que je crois que ça s'est passé pendant un été, et pendant cet été, elles aimaient bien s'habiller pareil et échanger, faire tourner en bourrique leurs parents en échangeant de... en s'échangeant quoi. Bref. Donc voilà, donc j'ai bien aimé d'un côté le thème de la gémellité, du deuil par rapport à ça, comment comment vit le jumeau restant après la mort de son jumeau. Je trouvais ça intéressant, mais je me suis fait chier dans ce bouquin. Je suis désolée, mais je me suis fait chier. Pourtant, je suis pas je suis pas le genre de personne à ne pas aimer quand il n'y a pas beaucoup d'action. Mais là, franchement, il m'a saoulée ce livre. En plus, on nous parle d'un brouillard glacial qui enveloppe l'île et qui fait grandir dans l'angoisse. J'ai pas été angoissée, juste à une seule scène. J'ai eu un petit moment d'angoisse, mais très, très fugace, qui est très vite reparti. Mais dans l'ensemble du bouquin, j'ai pas ressenti que c'était une ambiance angoissante. Après aussi, je ne me suis attachée à aucun personnage. Voilà, j'ai trouvé qu'aucun personnage n'avait réellement des réactions un petit peu normales et justifiées. Je les ai pas trouvées sympathiques, j'ai pas accroché à la mère, j'ai pas accroché au père. Juste un petit peu peut-être à la petite jumelle. Mais voilà, donc, du coup je me suis fait chier, j'ai pas accroché au personnage. Je crois que la fin ne m'a pas spécialement plu, je me souviens plus vraiment. Enfin, clairement j'ai déjà oublié tout. Ouais. Moi bof, voilà, je viens de feuilleter, j'ai revu un petit peu, ça m'est revenu en tête ce qui se passait à la fin, bah moi bof, voilà. Donc clairement celui-là, non. Et pour finir, j'ai lu Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi, que j'ai lu aussi sur ma Kindle. Alors, celui-là, j'en attendais beaucoup parce que Virginie Grimaldi, c'est vraiment une de mes auteurs françaises préférées. Son dernier, Il est grand temps de rallumer les étoiles, fait partie de mes livres préférés. Je pense que c'est un peu un livre doudou, c'est-à-dire que le jour où j'irai pas bien, je pense qu'en lisant ce livre, ça ira mieux. Voilà. Donc du coup, j'avais un petit peu une grande attente sur ce nouveau roman, même si dès le début, je savais que ça allait pas forcément le faire à 100%, puisqu'on suit des personnes âgées et que c'est pas... Voilà, les livres avec les personnes âgées, généralement, c'est pas trop ma came. J'avais bien aimé, enfin même beaucoup aimé, tu comprendras quand tu seras plus grande, on suit donc une jeune femme qui va travailler dans un genre d'EHPAD, oui. Mais encore une fois, là voilà, le personnage principal était une jeune femme. Même si elle était entourée de vieilles personnes essentiellement. J'avais bien aimé, j'avais bien aimé toutes ces vieilles personnes. Là, c'est pas du tout le cas. Donc vraiment, le personnage principal est une femme dans ses... Ah, comment on dit? Dans sa vingtaine, dans sa octaine? Bref, une octogénaire. Donc qui vit dans une impasse depuis qu'elle a 20 ans, donc depuis quasiment 60 ans avec son mari. Il y a 5 autres maisons dans cette impasse, 4 habitées et une qui n'est plus habitée. Et en fait, le maire a tout simplement décidé de raser l'impasse pour construire une école. Voilà, et donc il n'y a que les personnes âgées qui sont arrivées à peu près dans le même moment dans cette impasse, et ils vont tout faire pour ne pas que le maire aille au bout de son projet, puisque comme ils disent, au-delà de juste des maisons, ils ont tout le souvenir de leur vie en fait, de leurs enfants, de toute leur vie jusqu'à leurs 80 ans, donc ils ne veulent pas partir en fait. Donc voilà, on va suivre un petit peu leur lutte acharnée contre le maire de la ville. Et voilà, donc en fait je l'ai lu le week-end du 14 juillet. Je l'ai commencé le vendredi, je l'ai terminé le dimanche. Et dès le vendredi, je sais pas, j'étais pas là, j'étais pas trop dedans, j'ai lu quelques pages, quelques chapitres, sachant que les chapitres sont très courts, hein, ils durent 1 à 2 minutes sur ma Kindle. Voilà, j'en ai lu quelques-uns, je me suis dit bon, je laisse, je verrai demain. Et le lendemain, j'ai lu, en tout j'ai dû lire un gros tiers
et ce livre m'a foutu le bourdon. Mais voilà, à un moment j'ai fermé le bouquin et j'ai plus voulu lire de la journée. Je me suis posée sur le canapé et je ne savais plus quoi faire. Je n'avais envie de rien, ça m'a déprimée, je peux pas vous dire pourquoi. Enfin si, je sais un peu pourquoi, mais bon c'est un peu perso, hein. C'est pas du tout vis-à-vis de toute autre personne, c'est juste par rapport à moi, par rapport à ma vision de la vie. Et dans certains moments, quand je suis pas forcément à 100% au top de la joie, il y a des choses dont j'ai envie et dont j'ai pas envie, bref. Ça sert à rien que je vous dise tout ça puisque je vais pas rentrer dans les détails et puis on n'est pas là pour faire ma psychanalyse encore une fois. Mais voilà, ce livre m'a foutu le bourdon, clairement. Et voilà, j'ai ressassé tout un tas de trucs. En plus de ça, j'avais beaucoup de mal avec les personnages. J'en avais rien à foutre en fait de leur vie. Désolée, hein, mais au début, je n'en avais rien à faire. Et en plus de ça, ce qui m'a énormément dérangée, c'est les actions que vont mener donc toutes ces personnes âgées de ce quartier pour faire craquer un petit peu le maire. Il y a certaines actions où oui, ça peut, voilà, ça va, ça peut faire sourire, mais certaines, mais ça en devient ridicule et pas crédible du tout. Et vraiment, certains étaient j'ai trouvé certains personnages très des caricatures, voilà. Franchement, ouais, au début, non, ça le faisait pas du tout. Du coup, j'ai posé ma Kindle et je suis revenue à ma lecture le dimanche. Et c'est vrai que là, je me suis un petit peu forcée. Je me suis dit, il faut que je le finisse parce que j'ai pas envie de commencer la semaine avec ce livre. Et le deuxième jour, ça a été un petit peu mieux. Voilà, je me suis un petit peu plus intéressée à l'histoire de Marceline et de son mari Anatole. Même s'il y avait quand même des choses qui me dérangeaient, mais replacées dans le contexte de l'époque, c'était considéré comme normal. Mais en tant que fan des années du 21e siècle, je trouvais ça aberrant et ça m'a énervée. Mais c'était normal. C'est-à-dire que voilà, son mari refusait que sa femme fasse certaines choses. Enfin voilà, moi à l'heure actuelle, personne me dit non, je veux pas que tu fasses ça en fait. Si je veux aller faire tel ou tel truc là, tant que ça reste dans le légal et que je suis pas en train de tromper ou que je ne sais pas quoi, je fais ce que je veux quoi. Je suis une personne responsable, adulte, je fais ce que je veux. Dans les années 60, hein, quand ils étaient dans leur trentaine je crois, dans les années 60, Marceline ne pouvait pas faire ce qu'elle voulait. Voilà, son mari ne voulait pas qu'elle travaille, il ne voulait pas qu'elle ait des activités à l'extérieur, il la faisait culpabiliser. Comment ça, tu veux faire des choses à l'extérieur, ça ne te suffit pas la vie qu'on a avec nos enfants, avec moi, je me tue à la tâche pour que tu aies une belle vie à la maison. Oui, bon, après on peut comprendre que c'est pas le souhait de tout le monde de rester à la maison, faire la femme au foyer, ce que je peux comprendre. Il y a des jours où des fois je me dis ah ça serait bien, mais je pense qu'au bout d'un moment je me ferais chier quoi. Bref, donc voilà, ça m'a dérangé, mais remis dans le contexte de l'époque, c'était considéré comme normal quoi. Bref, au final j'ai eu des petits sourires, des petites larmounettes à certains moments vers la fin, mais clairement c'est le Virginie Grimaldi que j'ai le moins aimé. Et voilà, ce qui m'a plu c'est vraiment sur la fin, on a Marceline de 80 ans qui va écrire une lettre à Marceline de 20 ans. J'ai trouvé ça mignon et j'ai noté une petite phrase que j'aimerais me dire moi, si j'arrive à 80 ans, j'aimerais pouvoir me dire ça et vraiment le penser. C'est la vie que j'ai vécue est plus belle que celle dont je rêvais. Voilà. Clairement à l'heure actuelle c'est pas le cas, j'ai pas une mauvaise vie, hein. Je suis quand même heureuse dans ma vie, mais si j'avais un petit génie qui sortait d'une lampe et qui me disait je te donne la vie dont tu rêves, ce serait pas ça, clairement. Bref, mais oui, j'aimerais à 80 ans ou même à 60 me dire ça, voilà. Et autre petit détail que j'ai bien aimé, c'est qu'on a à un moment un clin d'œil à un autre de ses romans. Voilà, ça m'a fait sourire sur le moment. C'est pas grand chose, mais j'ai trouvé ça sympathique. Voilà. Bref, voilà tout le monde, j'ai terminé cette petite lecture qui a été un petit peu en demi-teinte pour cette fois. Donc on se retrouve demain normalement pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse et à demain. Salut!